quand il n'a pas obéi à la loi de la diligence, de l'effort et de la créativité, même si Dieu il ouvre le marché, tu n'auras rien à proposer. Parce que là, il ne viendra pas faire le développement à ta place. Vous voyez, il peut te donner les idées, mais il faut développer. On est d'accord? C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'échecs prématurés. Parce qu'on ne s'est pas inscrit de façon intentionnelle dans une démarche de créativité et de façon évolutive. Et je voudrais vraiment que vous puissiez prendre note parce que les approches que je vais vous recommander, de mon point de vue, sont des approches extrêmement qui vont vous aider à comprendre certaines choses. Alors, comme je l'ai dit, les approches à suivre pour développer une mentalité d'innovation et de créativité. C'est important. Tous ceux qui veulent vraiment entreprendre, c'est l'occasion pour eux, au lieu d'aller tourner en rond partout. Et je vais vous dire une vérité. S'il y a une science à laquelle il n'y a pas de place à l'improvisation, au hasard et à la plaisanterie, je peux vous le garantir, c'est l'entrepreneuriat. Tous ceux qui se sont essayés en disant que bon, il s'agit simplement d'avoir de l'argent pour entreprendre réussi, allez-y faire le bilan et non que des cadavres dans leur tiroir. Tous ont échoué. C'est l'une des sciences sur lesquelles il n'y a pas de temps du tout pour l'orgueil. Ça, c'est un. Pour la suffisance, tu peux même avoir diplôme de MBA et échouer lamentablement dans cette affaire. Ça dit que ça s'en fout complètement de ton titre et de ton statut. Il y a des lois universelles, tu ne les connais pas, il te brise. Et puis il est là, il te regarde, jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Donc mieux vaut souvent avoir l'humilité pour apprendre. Les gens cherchent ce qui n'est pas nécessaire. C'est la connaissance, quand c'est établi. Maintenant, quand on te donne les moyens, tu peux réussir. On est dans une société de faire des choix faciles et de raccourcis. Ça ne marche pas. C'est pour cela que je vais toujours m'assurer que d'abord tu suis les formations. C'est important, hein? Les gens n'aiment pas se former. Or, le soubassement pour réussir, c'est la formation. C'est la connaissance. C'est que tu sors de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui tue. Souvent, ce n'est même pas l'absence de ressources qui tue, c'est l'ignorance. Parce que quand tu as accès à la connaissance, tu sauras comment on trouve l'argent. C'est important. Il regarde Nobelas. Un jeune, il regarde match à midi. Il regarde film la nuit. Il faut le chasser de ton salon. Il faut l'envoyer au village. Mieux vaut, il n'a qu'à le faire champ. Souvent, moi, je donne conseil aux gens. Ça aide. Sinon, dans 10 ans, il va être pauvre. Il va le marier, femme va le laisser pour partir. Il n'aura rien à s'occuper de sa femme. Parce qu'il y a quelle dignité dans la pauvreté. On aime justifier ça sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. C'est très grave. Pourquoi on ne dit pas la vérité aux jeunes gens? La vie réelle, là, tu n'as rien, il n'y a personne qui te considère. Mieux vaut lui dire que dans la vie réelle, là, ce n'est pas consolation. Tu n'as rien, il n'y a personne qui va te traiter au sérieux. C'est la vie qui est comme ça. Il a beau se consoler, il va devenir frustré. Et ça fait que tous, ils sont dans amour. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Il faut dire la vérité à nos jeunes frères, dès maintenant. Ça va les sauver. Oh. Moi, je consacre mes mardis. Mardi, tous les matins, tu sais ce que ça vaut à mon salaire si on doit me payer pour venir te former de mes 15 années d'expérience en matière d'entrepreneuriat. 15 ans avec 3 prix d'excellence du président de la République. Moi, je n'ai pas fait mes usines de tout maudit sur la base de plaisanteries. C'est des milliards investis. Et ça m'a coûté et ça me coûte. Donc, si tu n'es pas sérieux, moi, je ne joue pas avec ça. Parce que la vie réelle, elle est difficile. Moi, j'ai des directeurs qui me coûtent des millions par mois. Donc, je ne suis pas en train de jouer. Tu veux entreprendre pour réussir. Si tu m'écoutes, prends note. Ça va demander beaucoup que tu renonces à beaucoup de choses dans la vie. Il ne faut pas laisser quelqu'un te distraire. Décide aujourd'hui de prendre ton destin en main. Et maintenant. Parce que chaque décision décidera de ce que ta vie sera demain. Il ne faut pas laisser les gens te mentir. La vie réelle, elle est cruelle. Et on ment aux jeunes. Jamais une société, on a été dans le cadre d'une génération, on ment aux jeunes que sur les réseaux sociaux. Souvent, je regarde et puis je ris. Et je ris. Parce que je sais que tous ces jeunes sont perdus. C'est la vérité. Ils vont abandonner bientôt pour venir déposer leur CV dans mes entreprises. C'est la vérité. Ils ne s'assoient pas pour se former. Ils ne s'assoient pas pour apprendre. Moi, je peux lire au moins 5 à 10 formations par jour. Des formations avec des hommes qui ont des résultats. Il faut prendre note. Première approche. Intégrer le goût du risque comme une richesse. Écoutez-moi bien. Écoute. Il va falloir que pour devenir innovant et créatif, que tu te mettes sur la terre des hommes. Que tu peux tout perdre à tout moment et que ça fait partie simplement de la vie. Tu sais pourquoi? Laisse-moi t'expliquer cette réalité, pourquoi je te la propose. Tu as rencontré des personnes le matin, tu leur as dit bonjour. Bien portant. Le soir, on t'appelle pour dire la personne est morte.
Il faut que je sois vrai avec vous, monsieur le leader. Vous savez, on est au cœur d'une société où souvent ton entourage a peur que tu perdes. Mais c'est une catastrophe de vivre au cœur d'une société où les gens ont peur de perdre. Si tu es entouré d'un tel environnement, tu es un homme mort. Tu dois intégrer sur le fait que on vit, on est pour vivre ou pour mourir. Voici les deux extrêmes qui guident la vie. Entre les deux, tu vis. Il y a le jour où tu es né, et puis tu commences un processus de vie. Mais il faut te mettre à l'esprit qu'il y a le jour où tu vas mourir. Que tu le veuilles ou pas, c'est une réalité universelle à tout être humain et à tout être vivant. Je ne dis même pas humain. Les arbres meurent, les animaux meurent, les zèbres meurent, la nature même meurt pour revivre, tout meurt. Écoute-moi bien. Il faut bien écouter. Même la terre meurt. Pourquoi quand tu plantes sur quelque chose jusqu'à on dit non, il faut laisser la terre se reposer? C'est pour qu'elle renouvelle ses ressources. Ça veut dire que les ressources qui étaient là, les minéraux là, sont morts. Il faut laisser se renouveler. Tout meurt, tout se renouvelle. Cette réalité de la vie m'a fait comprendre une chose. Vivre sans intégrer la notion de risque, perdre tout. Tu veux devenir créatif et innovant parce que vous savez pourquoi? La mentalité de créativité et d'innovation intègre que par moment tu acceptes de perdre, de prendre des risques. Et souvent les gens parlent de risques démesurés. Cette expression, je ne l'aime pas trop. C'est quoi qui est démesuré dans la vie par rapport à ton destin? Dis-moi. Ce qui fait que vous avez une société où les gens calculent tout. On est devenu, vous savez, l'entrepreneur n'est pas celui qui a ce qu'on appelle la notion de logique. Si tu l'as, tu ne peux pas être entrepreneur. Écoutez-moi bien, je vais détruire cela rapidement pour gagner en temps et en efficacité. C'est au moment où tu diriges une entreprise que la logique de management et de gestion peut guider tes pas et tes choix. Mais au moment de prendre des décisions, d'innover, de créer, d'investir, si tu es dans la logique, tu vas échouer. Ceux qui sont entrepreneurs, qui ont pris des risques dans la vie, ils ont soumis la mentalité de logique pour devenir des êtres extraordinaires. Ce qui fait qu'au moment où ils prennent la décision, c'est difficile que ces entourages qui sont animés d'une mentalité de logique puissent le comprendre. Écoutez-moi bien. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer.